Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 30 avril 2021 et demain c'est le samedi 1er mai, la fête du muguet. Donc on croise les doigts, on commence à voir la fin du tunnel, enfin le bout du tunnel et ça c'est super. Donc là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la coordination jour J parce que voilà, on a des nouvelles qui sont très optimistes et le jour J approche à grands pas et vous avez passé une année, si ce n'est pas plus, à organiser de A à Z votre mariage et vous attendez le jour J avec impatience. Et la pression elle monte et ce sentiment d'avoir l'impression d'oublier quelque chose, de vérifier encore et encore et vous imaginez dans les moindres détails le déroulement de votre journée, c'est normal. J'ai envie de vous dire, vous souhaitez que tout soit parfait. Alors comment faire pour que votre journée soit parfaite? Eh bien en déléguant et en confiant la coordination le jour J de votre mariage. Alors qu'est-ce que la coordination du jour J? Eh bien en fait c'est vous permettre de profiter pleinement de votre journée après que vous ayez organisé votre mariage de A à Z durant toute une année, comme je vous dis, ou même plus. En fait, vous confiez le déroulement et la gestion de votre journée de A à Z à une professionnelle ou à vos proches. Ainsi, rien ne doit être laissé au hasard. C'est-à-dire qu'il vous faut organiser un planning à la minute près limite, prendre en compte toutes les personnes, vous, vos témoins, vos parents, vos invités et vos prestataires, ainsi que tous les éléments de votre mariage, la préparation des mariés, c'est-à-dire vous, d'accord, la mairie, le cortège, la cérémonie religieuse ou laïque. Bon, la plupart du temps, la cérémonie laïque se passe sur le lieu de réception même. Quelquefois, certaines cérémonies religieuses peuvent aussi, mais si ça se passe sur le lieu de culte, il faut penser à un nouveau cortège. Le vin d'honneur, les photos de groupe, les photos de couple, les animations, le repas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gâteau, l'ouverture du bal, la mise en place de votre décoration, la veille si le lieu de réception vous le permet, ou le jour J. Donc vous avez tout ça à en prendre en compte. Alors dites-vous une chose, c'est que dans votre journée de jour J, il y a autant d'heures que dans les journées précédentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit en plus. C'est pas comme Candy Crush où voilà, vous avez 5 vies en plus, ou vous avez un bonus en plus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et que même elle va très vite. Je suis persuadée qu'à 99,9%, vous avez déjà entendu cette phrase qui est c'est une journée qui passe vite, il faut que tu en profites au maximum. Si vous me dites non, c'est soit il n'y a personne qui s'est marié dans vos entourages ou alors vous êtes passé à côté de la phrase. Donc voilà, et c'est une journée qui va être sportive. Et qui plus est par rapport à tout ce que je vous ai dit, comme quoi il ne faut rien laisser au hasard entre les personnes et les moments différents de votre journée, c'est le jour où vous allez être le plus sollicité aussi. Donc qui des invités n'a pas envie de passer un petit peu de temps avec les mariés? Et c'est essentiel de le faire pour remercier vos invités d'être venus partager ce moment avec vous, d'accord? Mais vous allez être aussi sollicité pour toute autre chose. Donc s'il y a un retard dans le déroulant de la journée, un imprévu, une annulation, quoi que ce soit, c'est vers vous que les personnes présentes vont se tourner, d'accord, pour connaître la marche à suivre, même si vous avez confié cette tâche à vos proches. Donc sachez que si vous-même, suite au dernier sondage, vous manquez à la fois de conseils et de temps pour organiser votre mariage et organiser votre jour J, alors comment vos proches, témoins, celles que vous avez nommées pour gérer votre journée, qui ne passent pas 365 jours dans l'univers du mariage, pourraient trouver en 2 secondes une solution le jour J? C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de confier la coordination de votre jour J à une professionnelle. D'accord? Et le fait de le confier à une professionnelle, ça vous permet de déléguer toute votre journée de A à Z. Et c'est ça qui est important. Alors quels sont les avantages à faire appel à une wedding planner pour coordonner votre jour J? Vous pouvez contacter votre wedding planner 1 an avant, d'accord, le jour J, et minimum 2 mois, parce que là c'est vraiment en urgence, vous vous êtes rendu compte que vous avez vraiment besoin d'une coordinatrice jour J, d'accord, afin de préparer sereinement votre journée. En fait, le travail d'une coordinatrice jour J ne se résume pas qu'à sa présence le jour de votre mariage, d'accord? Il y a un vrai travail d'accompagnement et de conseil lors de votre organisation de mariage. Elle n'intervient pas dans l'organisation à proprement dite, mais elle vous accompagne pour répondre à toutes vos interrogations, vous guide
et vous conseille pour vous permettre de dépasser une problématique, d'accord, de vous rassurer, de vous épauler durant toute cette phase d'organisation. Et dans ces moments d'échange, elle va apprendre à vous connaître et elle va récolter un maximum d'informations, à savoir vos prestataires, votre décoration, comment vous avez prévu votre journée, comment vous l'imaginez en fait. D'accord? Et la liste de vos invités, les coordonnées de vos témoins pour organiser les surprises, ainsi que répondre à toutes leurs interrogations et les rassurer eux aussi sur leur rôle. D'accord? Leur rôle à proprement dit de témoin, mais non pas de coordinateur, de témoin. Quel est leur rôle auprès de vous? Et c'est ça qui est important. Si on nomme des témoins, c'est que vous en avez besoin. Et votre wedding planner, elle organise aussi une visite technique pour repérer les lieux et ainsi mesurer le temps d'organisation et de préparation de votre journée, les différents espaces à chaque moment et vous conseiller si des changements sont à effectuer pour que votre journée se déroule parfaitement. Par exemple, vous avez prévu un espace à un certain endroit, peut-être vous dire vaut mieux pas le mettre ici puisque c'est une zone froide et la seule chose c'est que personne ne va y aller. Donc du coup, il faudrait guider les personnes à aller là-bas, c'est à l'autre bout du lieu. Donc du coup, instinctivement, les gens, ils préfèrent mieux rester entre eux que plutôt partir. Vous allez avoir 2-3 personnes qui vont partir là-bas, mais vous n'allez pas avoir la masse d'invités qui va le faire. Sauf si on déplace tout le monde pour pouvoir vraiment le faire. Donc voilà, au moins, ça permet d'avoir un regard d'expert et de connaître les avantages et les inconvénients du lieu pour que la journée et tous les moments que vous avez prévus soient parfaitement fluides et soient aussi parfaitement coordonnés, d'accord? 2 à 3 mois avant le jour J, votre wedding planner prendra contact avec vos témoins intervenants, d'accord, lors de cérémonies pour échanger sur les surprises, sur leur rôle, comme je vous ai dit, et 1 mois avant le jour J avec tous les prestataires pour bien établir le planning de la journée et ne faire aucune impasse sur le moindre détail. En fait, le jour J, tous les prestataires sont des indépendants et ils deviennent une équipe pour que votre mariage soit parfait. C'est comme dans un orchestre, chacun a son propre rôle. Et bien là, c'est pareil. Le jour de votre mariage, c'est un grand orchestre et chacun a son rôle dans votre jour J. Donc ça, c'est important. Et avec la somme de toutes ces informations, en fait, votre wedding planner, elle réalise un planning qui est très précis du déroulement de votre journée. Et ce planning sera remis au prestataire avec toutes les coordonnées de chacun. Donc en fait, lorsque vous faites appel à une wedding planner pour coordonner votre belle journée, en fait, c'est l'assurance de vivre à 2000% votre journée sans être dépassé, stressé par divers couacs, imprévus, retards, annulations ou petits détails qui pourraient vite vous faire stresser puisque ces derniers, ils seront maîtrisés par votre wedding planner sans que vous ne vous aperceviez de rien et c'est ça qui est important. D'accord? Et comment se déroule la coordination de votre jour J? Comme je vous ai dit précédemment, donc il y a un planning au millimètre près qui est fait avec tous les prestataires, les surprises de vos invités et avec tous les échanges qui ont été faits précédemment. D'accord? Donc toute votre belle journée, elle est planifiée de A à Z. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour J, votre wedding planner, elle est présente du matin jusqu'à la pièce montée. Elle accueille les prestataires, refait un point sur tout le planning pour une synchronisation parfaite et éviter les imprévus. Elle a son propre planning, quart d'heure par quart d'heure, pour une journée réglée comme du papier à musique. Et dans le planning, tous les moments sont précisés ainsi que les surprises de vos invités. D'accord? Et le jour J, elle accueille et guide tous vos invités et reste disponible pour chacun. Et surtout, elle est aux petits soins pour vous. C'est ça la réelle mission d'une wedding planner. D'accord? Elle est là pour veiller au bon déroulement de votre journée et elle s'assure que le planning soit respecté, que les imprévus soient là, ce qui est normal, d'accord? Mais cependant, la gestion de ces derniers sont un vrai gage de sérénité. Elle veille au timing afin que la journée soit fluide. Vous pouvez profiter sereinement et sans stress de votre journée à 2000%. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à votre bonheur, à votre belle journée, à la passer et la partager avec votre moitié, vos proches, vos invités, qui ne manqueront aussi aucun moment de partage. Et ça, c'est important. Donc, pour résumer, votre wedding planner vous accompagne dès les préparatifs de votre mariage en vous donnant des bons conseils
pour organiser et vivre sereinement vos préparatifs, d'accord? Et le jour J, elle sera l'unique interlocutrice, comme une chef d'orchestre aussi, et elle sera également le lien entre vous, vos invités et vos prestataires pour coordonner et gérer toute votre journée afin que vous en profitiez au maximum. C'est votre récompense, d'accord? Donc pensez à faire appel à une wedding planner pour savourer votre journée parce que vous le méritez. Vous le méritez. Après cette année de folie qu'on a passée, vous le méritez. Je vous souhaite une belle soirée, pleine de bonnes choses. Et ah oui, j'oubliais, donc si vous avez besoin de plus d'informations justement sur la coordination jour J, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à m'appeler. Vous avez tout sur le lien de ma bio. Vous me contactez, vous m'envoyez un message et ce sera parfait. Je suis disponible pour répondre pour vous et pour vous accompagner là-dessus. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, plein de bonnes choses, un bon samedi 1er mai et je vous dis à très vite. Bye bye.